Allez, allez, entrez, n'ayez pas peur. Mais... Oui. je comprends pas, la salle d'attente était à peu près... normale, mais là... Oh, oui, oui, c'est ça qui vous impressionne. On s'y croirait, hein. Ce papier peint est fantastique. Alors là, les ingénieurs ont bien bossé, hein. Laissez-moi vous dire que des trompe-l'œil aussi réalistes que celui-là, vous n'en trouverez qu'ici. Hein. La vache! On croirait vraiment qu'on est dehors, hein? Et il y a même un système de soufflerie pour simuler le vent. Oh, c'est génial, hein. Ah, il faut dire que je passe la majeure partie de mon temps dans ce bureau, alors croyez-moi, ce petit gadget est plus que fort appréciable. Bon, je suppose que vous vous demandez ce que vous foutez là. Ok, ça m'aurait étonné. Il y en a qui se rappellent très bien, mais la majorité des pèlerins que je vois défiler font la même tête d'ahuri que vous. Alors attendez voir que je trouve votre dossier. On est débordé, hein, avec cette foutue guerre aussi, heureusement qu'elle est terminée. Déjà, quand en normal c'est le rush, je vous explique pas le foutoir. Ah, ça y est. Monsieur Trave. Eh oh, c'est là que ça se passe, hein. Écoutez, essayez de suivre là, hein, parce qu'on va pas y passer la Toussaint non plus. Vous n'êtes pas le seul, mon vieux. Il y en a qui attendent derrière vous. Alors on va essayer de se manier le tronc, ok, hein. Bon. Donc, je n'irai pas par quatre chemins, monsieur Trave. Si vous êtes ici, c'est que vous ne faites plus partie du monde des vivants. Quoi? Ah oui, je sais, ça fait un petit quelque chose, hein, c'est normal. Hein. Alors donc, vous vous trouviez chez monsieur et madame Godas, hein, en compagnie de leur fils, un certain Philippon, et c'est donc ce dernier qui vous a donné le coup de grâce, si j'ose dire. Il vous a violemment poussé en arrière, ce qui vous a déséquilibré, et votre tête est venue heurter lourdement les touches du piano familial. Philippon? Et pas sympa, hein, le gaillard, hein, parce que ça s'arrête pas là. Hein. Pensant que vous étiez mort, ou, alors, voulant vous achever, hein, on ne sait pas trop, il a ensuite caché votre corps dans le puits de la cave, et c'est là que vous avez succombé. Ah oui, je sais, oui. C'est moche, hein, très moche cette histoire, mais bon, comme beaucoup d'autres, hein, si vous saviez ce que les gens sont capables de faire. Enfin, l'horreur est humaine, comme on dit. Mais qu'est-ce que je vais faire, moi? Alors justement, le côté positif, car il y en a un tout de même, c'est que cette maison n'a jamais connu ce genre de situation. Vous êtes donc la toute première personne à y être morte. Ce qui vous donne, petit vénard, l'avantage non négligeable du premier mort, comme on dit chez nous, c'est-à-dire d'avoir le choix de réintégrer les lieux ou pas. Choix que n'auront pas toutes les prochaines victimes, puisqu'elles seront contraintes d'y être enfermées pour toujours. Oui, ça nous permet de limiter le nombre beaucoup trop important d'âmes vagabondes, vous comprenez. Alors, vous préférez être libre ou enfermé? Mais attention, hein, monsieur Trave, on parle d'éternité, là. Hein, c'est irréversible, hein, entendons-nous bien. C'est complètement con comme question. Alors déjà, on va éviter les insultes, hein, parce que ça va très vite me chiffonner. Et ensuite, ce n'est peut-être pas la majorité des cas, je vous l'accorde, mais vous seriez surpris par le nombre de gens matérialistes qui sont très attachés à leurs biens et qui se refusent à abandonner leur chez eux. Enfin bref, au vu de votre réaction, j'en conclus que je coche la case demandeur d'emploi. Quoi? Oui, j'emploie le terme liberté comme simple opposition au terme enfermement, évidemment, hein, mais la vraie liberté n'existe pas plus dans notre monde que dans celui que vous venez de quitter, malheureusement. Et donc? Et donc, si vous ne retournez pas chez les Godas, vous êtes inscrit d'office comme demandeur d'emploi. Ouais. Ça peut aller du contrat court et ponctuel au contrat à durée illimitée, de la petite bicoque crasseuse au superbe manoir pour ce qui est de la grande hantise. Nous proposons également de l'emploi dans la hantise d'objets ou de personnes. Évidemment, il vous sera demandé au préalable d'avoir effectué toute une série de tests et éventuellement de participer à des stages ou formations adaptées. Cela va de soi.
J'allais oublier, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de retourner 1 heure sur les lieux de votre mort, pour vous recueillir, laisser une trace, ou même vous venger, hein. Les gens aiment bien ça en général. Heure au terme de laquelle vous reviendrez à notre centre d'accueil pour la suite de votre prise en charge, bien entendu. Alors je peux vous proposer toutes les morts dites traditionnelles, hein. Noyade, étouffement, arme à feu, arme blanche et tutti quanti. Je sais pas, moi j'aimais bien l'idée de possession. C'est possible ça? Monsieur est romantique. Oh, oui, tout est possible. Mais bon, autant un fantôme débutant avec un simple effort de concentration peut très vite être capable de savoir se servir et toucher les objets du monde vivant, autant la possession, elle, exige un minimum de savoir-faire, hein. Alors bon, attendez que je regarde mon calendrier. Eh bien, j'ai justement une formation sur l'incorporation qui commence demain et qui s'étale sur 2 jours. Je peux vous y inscrire, hein, si vous voulez. Au terme de celle-ci, vous revenez me voir et puis on fait le point. Je pense que vous serez alors apte à vous venger correctement. Et vous verrez, elles sont drôlement bien faites, hein, ces formations. Pompon. Aucun mot ne saurait décrire la puissance des émotions qui m'animent, et c'est en proie à un inconsolable chagrin que je vous écris ces douloureuses petites lignes. Votre geste, ignoble, m'a d'abord dévasté de déception et d'incompréhension. Puis c'est sous le coup de la colère et en réponse à ce geste qu'à mon tour, je décide de commettre l'irréparable. Mais je tenais malgré tout à vous remercier d'avoir été vous jusqu'à ce triste jour, car j'affirme que vous seul aurez su donner un sens à ma vie. Nos crimes nous lient pour l'éternité. Vous ne pourrez m'oublier, je ne pourrai vous oublier. Votre Barnabé. Mais c'est pas vrai. C'est quoi ce raffut? Il a pas compris qu'on avait besoin de calme. Il nous fera chier jusqu'au bout, hein, celui-là. Qu'est-ce qu'il fout?